Nouvelle mobilisation des collectifs Stop Micro et Soulèvement de la Terre. Dimanche après-midi dans le Grésivaudan, ils protestent contre les projets d'extension des usines Soitec et ST Micro en Isère. Il y a 100 ans, l'exposition universelle de la houille blanche et du tourisme marquait un coup d'accélérateur dans le développement de Grenoble et ses alentours. Plusieurs rendez-vous sont organisés autour du passé, du présent et de l'avenir. Et puis connue pour ses impressionnantes installations textiles, Karina Kaikkonen fait sa grande lessive dans 3 lieux isérois. Mes oiseaux de passage est le titre de son expo au musée archéologique dans le quartier Saint-Laurent. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 28 mars 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est la bataille locale environnementale qui fait couler pas mal d'encre, mais pas encore de l'eau. Depuis 2023, le collectif Stop Micro se mobilise contre l'agrandissement des usines ST Microélectroniques Sacrol et Soitec à Bernin, toutes deux spécialistes des semi-conducteurs, une industrie qui nécessite un volume d'eau important. Cette année, ils s'associent au Soulèvement de la Terre pour un week-end de lutte. Après un colloque à la Bobine, vendredi et samedi, ils se retrouveront tous dimanche après-midi pour une manifestation à Bernin pour laquelle ils attendent 2000 personnes. Gaëtan Loiseau a rencontré un des membres du collectif qui a souhaité garder l'anonymat. Alors ces usines, elles causent plein de nuisances localement, notamment l'accaparement en eau potable et les pollutions lourdes de l'Isère. On nous dit qu'on veut relocaliser l'industrie en agrandissant ces usines. C'est faux. Nous, on montre le 28 et le 29 mars, pendant le colloque international, l'imbrication de ces usines dans la chaîne de production mondialisée. Ces usines, elles dépendent de minéraux qui sont extraits aux 4 coins du globe et qui reposent sur l'extraction minière et qui redessinent les rapports néocoloniaux aujourd'hui, et sur une chaîne de production mondialisée qui exploite les pays du Sud. On est en train d'inventer les besoins de demain. Il y a 20 ans, on n'avait pas de smartphone et on s'en portait très bien. Aujourd'hui, ici, ils sont en train de créer les nouveaux besoins. Ils développent la 6G, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets. C'est ça qu'ils appellent innovation et que nous, on vient contrer. Et dimanche 30 mars, on organise une grande manifestation à Bernin. Bernin, où l'usine Soitec menace de s'agrandir sur 11 hectares de terres agricoles encore cultivées aujourd'hui. Ce projet d'agrandissement est porté par la communauté de communes du Grésivaudan et son président Henri Bayle au travers de l'organisme public Isère Aménagement. Ce projet, c'est un projet d'un autre temps. Aujourd'hui, à l'heure de la catastrophe écologique et sociale, on préfère préserver 11 hectares de terres nourricières plutôt que d'agrandir des usines qui produisent des puces pour l'armement, l'intelligence artificielle, les Tesla ou encore les smartphones. ST, ils ont produit plein de puces qui ont fini dans les drones russes sur le champ de bataille ukrainien. Et le maire de Crolles et vice-président de la communauté de communes n'est évidemment pas d'accord avec les organisateurs de la manifestation, ni sur le fond, ni sur la forme. Aujourd'hui, effectivement, on est sous la pression de minorités agissantes et, comme je l'ai qualifié dans le Dauphiné libéré, de bien pensantes. Je crois qu'il faut arrêter avec cette approche d'accaparement de l'eau par les industriels. C'est faux. On va dire 95% de l'eau est restituée au milieu naturel, bien évidemment après dépollution. Alors j'entends toujours que effectivement, on déverse des tas de polluants chimiques dans l'Isère. Là aussi, je mets le vent faux, puisque bien évidemment, nous sommes en France, nous sommes en Europe, et que nous avons des normes assez drastiques sur le rejet potentiel de polluants. La majeure partie de ces polluants restent et sont retraités au niveau de sites spécialisés. Sur l'aspect économique, est-ce qu'il vaut mieux des paysans que de l'activité économique? Mais en tout cas, moi je m'adresse à ceux qui sont les manifestants de ce week-end, de bien percevoir que quand même, aujourd'hui, on a des activités sur ces usines qui ont permis de créer 2000 emplois dans les 5 dernières années. Donc où trouve-t-on autant d'emplois? Certainement pas dans une approche strictement paysanne, parce que sur les mêmes surfaces, en gros, on ferait vivre une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on est à 5200 emplois et vous mettez en regard une dizaine d'emplois sur la surface si on imaginait de la raser et de la remplacer par une structure maraîchère, par exemple. Aïe, mais ouille aussi. Si les histoires d'eau provoquent des remous au pied de la Chartreuse, il n'en est rien de l'autre côté de la vallée où l'hydroélectricité s'est développée au début du XXe siècle. On fête d'ailleurs cette année les 100 ans de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme à Grenoble. C'est à cette occasion qu'avait été érigée la Tour Perret, mais pour sa réouverture, il faudra attendre 2026. En 1925, pour développer les industries papetières, entre autres, et électrométallurgiques, se sont développées dans le Grésivaudan des centrales hydroélectriques, appelées à l'époque houille blanche, et donc qui ont permis de fournir de l'électricité à ces industries
et qui se sont développés massivement. Et donc ça a été le début d'une grande histoire, d'une grande épopée dont on célèbre aujourd'hui le centenaire. Il y a une centaine d'événements qui sont prévus du mois de mars au mois d'octobre 2025. Il y a des visites de musées, il y a des visites d'entreprises, il y a des conférences, des colloques, voilà. En 100 ans, il s'est passé plein de choses, notamment la construction. D'abord, on équipait les torrents, on équipait les chutes d'eau avec des turbines fabriquées de l'électricité. Puis ensuite, on s'est dit qu'on pouvait peut-être stocker cette eau qui descendait de la montagne. On a la chance d'être au pied du château d'eau, comme disent certains hydrologues. Donc, on a créé des retenues. Et donc, ça permet à la fois de produire de l'électricité lorsque l'eau descend dans les tuyaux pour faire tourner les turbines, mais aussi ça permet de stocker de l'énergie. L'eau va être de plus en plus rare. Malheureusement, autour de nous, les glaciers fondent. Donc il faut continuer à la stocker, faire en sorte qu'avec moins de ressources, on puisse continuer à produire autant, sinon davantage d'énergie. L'eau est source de vie. Et donc la capacité que nous avons dans notre territoire à pouvoir stocker de l'eau qui permettent ensuite d'alimenter des nappes phréatiques. Et dans ces nappes phréatiques, on puise de l'eau pour la consommation humaine. C'est aussi un enjeu social et humain très important. Prochain événement le mardi 1er avril autour du panorama et des perspectives industrielles hydro. Ce sera de 14h à 21h à la Maison Bergès de Villars-Bonneau. Alerte rouge dans la Bièvre, une quinzaine de cas de rougeole ont été identifiés ces derniers jours, notamment chez des élèves du lycée agricole de la Côte-Saint-André. Pour faire face à cette épidémie, une campagne de vaccination est organisée dans les établissements concernés à partir de lundi. L'ARS recommande également la suspension des sorties scolaires. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, anciennement élu de la Bièvre, est par ailleurs attendu à l'hôpital de Voiron samedi, un établissement qui, depuis son ouverture en 2021, est touché par la crise hospitalière. L'ouverture des urgences déjà limitées de 8h à 20h depuis un an a été réduite de 8h à 18h début mars. Les patients du service pédiatrique du CHU de Grenoble comptent sur votre générosité. Pour la 24e édition, le Lions Club Grenoble Porte de France renouvelle son opération 100 000 tulipes pour les enfants atteints de cancer. 15 tulipes cueillies et c'est un don de 10 € pour financer les actions du service pédiatrique du professeur Plantaz. Le champ situé chemin de la Tuilerie à Mélan, derrière la Caronnerie, est ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu'à mi-avril selon la météo et épuisement des stocks. C'est l'affiche du week-end en Ligue 2 de football. Le GF38 reçoit samedi à 14h au Stade des Alpes le leader du championnat, Lorient. Sponsor du club grenoblois avec ses pizzas della Mama, le youtubeur Mister V a promis d'être là. L'humoriste et rappeur isérois donnera même le coup d'envoi. Ces pizzas seront également en vente à la buvette. Côté sportif, ce sera le retour au GF38 de plusieurs internationaux, mais fatigués par les matchs et le voyage, selon le staff. Il n'est pas du tout fatigué. Sur le circuit international depuis 10 ans, Kevin Emos a pris jeudi à Boston la 4e place du programme court des championnats du monde de patinage artistique. Sur la musique d'Anthony and the Johnsons, le patineur du Grenoble-Isère Métropole Patinage a réalisé un très beau programme avec notamment un quadruple boucle piqué, un triple axel et un triple lutz. L'autre français, Adam Siaoimfa, a chuté et pris la 9e place. Le programme libre est prévu samedi de 18h à 22h. Et on sera tous aussi derrière les brûleurs de loups, bien sûr, pour la finale de Ligue Magnus entre Grenoble et Angers. Les 2 premiers matchs se déroulent ce vendredi et samedi soir à Pôle Sud, mais c'est complet. La revanche de la Coupe de France où les Ducs l'avaient emporté, mais là, ce sera un peu plus long. C'est le premier qui arrive à 4 victoires qui remporte le titre. Dans l'agenda culturel, la suite des aventures de Carina Kaikkonen en Isère. Invitée de la carte blanche du département, autour de sa saison des habits et nous, l'artiste finlandaise a posé ses valises et ses chemises dans 3 lieux. Le musée Hébert à la Tronche et à Grenoble, le musée dauphinois et le musée archéologique. Dans ce dernier, où les morts parlent aux vivants, elle a été particulièrement inspirée. Ici, l'exposition est intitulée « Mes oiseaux de passage ». Depuis plusieurs années, le musée archéologique a vocation à accueillir chaque année un artiste à venir travailler dans les lieux, à s'imprégner des lieux et retranscrire ses émotions, ce que le musée lui évoque. Donc c'est vrai que nous, on a envie de continuer cette démarche-là, d'accueillir des artistes pour avoir ce regard sensible que nous n'avons pas et de faire parler les émotions. Pour cette exposition, j'ai choisi de faire une métaphore avec l'oiseau. Dans chacune des œuvres que j'ai créées ici, je voulais représenter le sentiment d'évasion.
Je voulais vraiment créer un dialogue entre les personnes de notre époque et l'histoire de ce vieux bâtiment du IVe siècle. J'ai le sentiment que quelque chose de ces personnes sont toujours là, avec nous. C'est vraiment important pour moi, et même primordial, que la population locale soit représentée dans mon travail, parce que j'aime sincèrement quand ils se reconnaissent dans ce que je fais. Le travail de Karina, il fait vraiment écho au site archéologique. Et elle a toujours entretenu un rapport à la mort et à la mémoire de son père puis de sa mère assez fort, et c'est ce qu'elle retravaille constamment dans ses œuvres, dans ses installations. Et moi j'ai vraiment apprécié le travail avec elle parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible et son travail est extrêmement touchant. Je suis tellement contente d'avoir été invitée ici par le département de l'Isère. Je suis très reconnaissante envers chacune des personnes qui a travaillé avec moi dans ces 3 musées. J'ai rencontré des gens vraiment merveilleux, c'était un beau moment. Retrouvez toutes les infos concernant les expos de Karina Kaikkonen en Isère sur le site musée.isère.fr, y compris concernant les ateliers proposés. Homo Dauphinus, c'est Serge Papagali qui, après avoir mis fin à la famille Maudru, jouera samedi soir au Summum son dernier spectacle. Les guêpes aiment l'andouillette, un seul en scène comme ils les aiment, dans la lignée des précédents, plein de réflexions sur le monde moderne, une métaphore sur les nuisibles et les malfaisants, entre temps qui passe, sur consommation, bêtises, et même un dialogue avec Poutine, le tout traité avec son humour caustique, celui de Serge bien sûr, pas celui de Vladimir. 2 salles, 2 ambiances. Vous l'avez peut-être découvert à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Le voguing débarque à la MC de Grenoble avec le roi des podiums, le légendaire Vinnie Revlon, qui vous donnera quelques trucs avant que la fête ne commence. Le Kitty Cat Mini Ball est ouvert à tous, débutants ou confirmés, prêts à s'affronter devant un jury d'experts. Une touche féline est essentielle. Miaou. Dimanche, ce sera aussi le premier brunch musical du Festival des Détours de Babel sur les terrasses, les jardins et la chapelle du musée dauphinois. Entre Réunion, Pays Basque, Zanzibar, musique traditionnelle, chinoise et cuivre. Et puis, bien sûr, retrouvez une nouvelle émission de Si on parlait aujourd'hui à 19h15 pour découvrir les pilotes Vincent Beltoise et Yves Lemaître qui prennent le volant pour une nouvelle saison avec complicité pour écrire une histoire alpine sur le circuit GT. La course à pied qui touche le ciel avec Olivier Couder qui nous présente la 10e édition de la Sky Race des Mathésins à l'assaut des plus beaux sommets sur les crêtes. Et pour rester zen et en santé, les tisanes du bien-être vont apaiser les tensions d'un hiver froid et rigoureux grâce au conseil du pharmacien herboriste Stéphane Rossi. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo de votre week-end dans quelques secondes. On se quitte en musique avec Pink It Black, fanfare grenobloise, que vous retrouverez samedi soir à la Belle Électrique pour les fanfaronnages aux côtés de 2 autres formations aussi déjantées, les locaux de Contrefaçon et les Parisiens de Bob Banane Blast Band. Belle soirée et excellent week-end à tous.